quand tu installes ça, tu lis jamais le contrat de terme, de conditions. Ouais. Mais là, tu autorises absolument tout avec Temu. Au point où tu les autorises même à lire ce que tu frappes sur ton clavier. Moi, je t'avais vu dans... t'avais passé dans une entrevue chronique à TVA Nouvelles avec Pierre-Olivier Zappa. Exact. Puis je t'avais trouvé tellement intéressant parce que tu parlais justement des dangers qu'il y a avec la nouvelle entreprise, application / Temu. Ouais. Parce que c'est vraiment comme nouveau. On commence à avoir des annonces partout. Ils ont spreadé, mais partout où ils pouvaient, là, on voit du Temu. Ouais. Tu veux-tu me parler justement, c'est quoi cette nouvelle entreprise-là qu'on voit? Ben, je vais te le simplifier. Ouais. C'est le Amazon chinois. Il y avait déjà Alibaba en Chine, qui était le Amazon chinois. Il y en a un autre qui est Temu maintenant. Mm-hmm. Il y avait AliExpress aussi. AliExpress, qui fait partie de Alibaba, effectivement. Ah, OK. Mais okay. Temu, là, aujourd'hui, c'est le site web de commerce électronique par excellence qui est extrêmement agressif sur les prix. La raison pour laquelle ils sont agressifs, en fait, la réalité, le pourquoi est-ce qu'ils arrivent à être agressifs sur les prix, c'est que eux, ils vendent directement du producteur au consommateur, il n'y a pas d'intermédiaire. Donc, ils coupent énormément les prix. Dans la réalité, c'est des prix d'appel pour faire venir un maximum de personnes sur leur site web. Mm-hmm. Dans la réalité de la réalité, faire venir un maximum de personnes sur leur site web, c'est récolter une grande quantité de données. Puis ça, pour eux, c'est extrêmement important parce que probablement que dans leurs prévisions ou dans leur modèle d'affaires dans les années à venir, c'est avec les données qu'ils vont faire du cash et non pas avec les ventes de produits à rabais. Ah ouais, fait que les produits, c'est même pas leur numéro 1 en vue. C'est quasiment accessoire, je dirais. Ah c'est quasiment accessoire. La data, c'est ce qu'il y a de plus important. Dans le monde de l'économie numérique, la donnée, c'est l'or, c'est de l'or en barre, la donnée. Donc le cash, il se fait là-dessus. Puis là, faut comprendre que ça appartient. C'est sous autorité chinoise. Donc le Parti communiste chinois est très sévère avec ses entreprises et a une mainmise extrêmement puissante sur l'ensemble de ces entreprises. On a juste à voir ce qui s'est passé avec le président Jack Ma, le président d'Alibaba, qui a fait une sortie contre le Parti communiste chinois, puis qui d'un seul coup a disparu de la map pendant plusieurs mois. À mon avis, il est allé dans un camp de redressement de politically correct pour la Chine. Ouais, il a tout perdu ses points sociaux. Il a probablement... sa cote sociale. Exact. Ouais, à mon avis, il a perdu beaucoup de points sociaux. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, c'est ça, en Chine, tu as une cote sociale. Ouais. Puis si tu parles contre le gouvernement ou si tu donnes pas de sang... ou c'est juste un mauvais citoyen au nom du gouvernement, là, par rapport aux critères du gouvernement, c'est-à-dire que tu as traversé à la lumière rouge alors qu'il fallait que tu attendes. Okay? Tu perds des points. On appelle ça le contrat social en Chine. Mais oui, effectivement, c'est très répandu. Là. Mais ça va loin parce que meilleure est ta cote, meilleures sont les conditions financières que tu vas pouvoir obtenir pour t'acheter une maison, par exemple, accès à l'école pour les enfants, etc., etc. Meilleures vont être les conditions de vie. Et plus ta cote est basse, moins bonnes sont tes conditions de vie. Donc oui, le Jack Ma, peut-être que sa cote a baissé tellement que il est allé faire un petit camp de redressement à quelque part. Ça, hein. Ouais. Puis là, c'est ça, fait que comme tu étais en train d'expliquer, c'est que Temu est est soumis dans le fond au gouvernement chinois. Oui. Donc et c'est là le danger pour nous autres occidentaux. Puis c'est là où la Chine la joue extrêmement bien. Pour moi, là, je le vois comme un cheval de Troie. Là. C'est-à-dire qu'avec Temu, on a une tendance à vouloir acheter parce que c'est tellement pas cher ce qui se trouve comme bébelle sur ce site web de commerce électronique que ils vont capter l'ensemble de nos données. Mais attends, c'est pire que ça parce que quand tu installes l'application Temu sur ton cellulaire, puis on le fait tous parce que commander à travers l'application, c'est toujours plus pratique, facile, etc. Puis c'est accessible en tout temps. Quand tu installes ça, tu lis jamais le contrat de terme, de conditions. Mais là, tu autorises absolument tout avec Temu. Au point où tu les autorises même à lire ce que tu frappes sur ton clavier.
Ah ouais, même si tu l'as pas envoyé. Même si tu l'as pas envoyé, ils le lisent. Donc, ils tes textos, ils peuvent les lire. Bon, s'il y a rien de particulier dans tes textos, c'est pas plus grave que ça. Quoique, on verra peut-être un peu plus tard jusqu'à quel point ça peut aller. Mais pense à ton numéro de carte de crédit. Tu vas faire un achat sur un site web ultra sérieux, etc., réglementé. Tu vas rentrer ton numéro de carte de crédit parce que tu as confiance en ce site web-là, puis tu as raison d'avoir confiance, mais Temu, pendant ce temps-là, il capte. Il capte, puis tout part en Chine. Qu'est-ce qu'ils vont en faire? Je le sais pas, là. Mais demain, le gouvernement chinois demande à accéder aux données de Jer, puis les données, ça peut être des données personnelles, on s'entend, là, même sensibles, là, ton état de santé, par exemple, si tu as une montre connectée qui va mesurer tes battements de cœur ou ta pression, ou peu importe, tout ça est dans ton cellulaire ou à quelque part transige par ton cellulaire pour aller dans l'informatique cloud. Ben, Temu va capter ça. Pourquoi? Je ne le sais pas pour l'instant, mais on le sait que l'influence de masse est ce que recherchent pas mal de gouvernements à travers le monde pour diverses raisons. On sait que Chine et Russie cherchent actuellement à influencer le vote aux États-Unis qui va avoir lieu cet automne. En faveur de qui? Ça, on verra. Là. Mais on le sait qu'en 2016, ils ont aidé à l'élection de Donald Trump. Parce que, avec pas juste les données de Jer ou les données de Stéphane, avec l'ensemble des données des Américains, ils sont capables d'avoir une vue extrêmement précise, granulaire, sur comment influencer, sur quoi, sur quel piton on peut jouer pour influencer le vote de Jer, influencer le vote de Stéphane et de tous les amis de Stéphane ou tous ceux qui ressemblent à Stéphane. Ouais, effectivement. C'est un peu comme le scandale de Cambridge Analytica. C'est le même principe. Là. C'est exactement ça. Cambridge Analytica, c'est les données de 80 millions à peu près d'utilisateurs américains de Facebook qui ont été détournés pour effectivement influencer l'issue du vote. Fait que tu sais, t'allais pas réussir à convaincre quelqu'un qui était déjà convaincu républicain ou démocrate, mais pour tous ceux qui étaient qui hésitent encore, tout ça, tu peux avoir quand même une influence assez importante pour faire pencher un vote. Définitivement, mais je te dirais que tu peux même avoir une influence assez forte pour faire changer un vote. Ah ouais, à ce point-là. Oui, parce que maintenant désormais très connu, le principe des chambres d'écho dans les réseaux sociaux, là, où on t'enferme tranquillement pas vite dans un environnement où tout le monde pense comme toi. Ça s'auto-alimente, ça se construit dessus, tous les arguments, etc., mais qui vont tous dans le même sens. Il n'y a pas personne dans les réseaux sociaux qui va dire « Ah, tu sais quoi, Jer, je pense que je suis pas d'accord avec toi. Je pense que tu es en train de te tromper. La trajectoire que tu viens de prendre est juste pas bonne, t'as dérivé de quelques degrés, reviens donc dans la bonne track, ou ce que je pense être la bonne track. Il n'y a plus personne qui dit ça dans les réseaux sociaux. Tout le monde est d'accord avec toi. L'extrait que tu viens de voir est une présentation de procafetière.ca. Procafetière, c'est qui? C'est simple, c'est eux autres les experts en café. Une entreprise familiale située à Varennes, au Québec. Ils s'occupent de tout ce qui a rapport avec le café. Que ça soit des machines cafetières, du café, des accessoires ou la réparation de machines, ils s'occupent de tout. Je t'encourage à aller au procafetière.ca. Ils ont une boutique en ligne très simple à opérer qui livre tout partout au Québec en dedans de 24 heures. Pas convaincu? Livraison gratuite à partir de 75 $. Perds plus ton temps puis va-t'en chez Procafetière parce que c'est eux autres les experts.